qu'il me soit permis tout d'abord, encore une fois, d'exprimer ma joie, de me retrouver dans le giron de ma seconde famille. Vous êtes ma seconde famille. Je ne le répéterai jamais assez. Qu'il me soit aussi permis de remercier du fond du cœur la Fondation BMC Bank de nous avoir donné l'occasion de faire ce travail. Et à la tête de cette fondation, Madame la Présidente, que je salue chaleureusement, cette grande dame qui nous a accompagnés pas à pas dans toutes les étapes de l'élaboration de cette rénovation de la mallette pédagogique que vous avez entre les mains. Qu'elle soit donc vivement remerciée. Des remerciements tout particuliers à l'égard de Monsieur le directeur du programme Medasset.com, Si Mohamed Tata, grand ami, grand homme et homme grand. Nous le remercions encore une fois pour ça. Nous le remercions pour ce qu'il est. C'est une personne qui vous donne envie de travailler. C'est une personne près de laquelle on se sent bien. Moi, je pense que c'est une condition essentielle pour pouvoir faire n'importe quoi. Se sentir bien. Lalla Fatat me connaît très bien, je la connais très bien, et sait très bien à quel point j'aime mon travail et à quel point j'ai été heureux auprès d'elle durant de longues années à l'Académie de Rabat. Je la remercie vivement d'être là parmi nous. Mon bonheur est comble, je pense, ce matin. Je remercie aussi toute l'équipe, à commencer par Anissa Benjenoul, qui va nous rejoindre tantôt. Son nom suffit pour évoquer une personne, une personnalité. C'est vraiment une référence à l'échelle nationale. C'est une référence, nous comptons beaucoup sur elle, son dévouement, son abnégation, son amour pour le métier. Heureusement qu'elle n'est pas là, parce qu'on dit en arabe, donc je peux dire d'elle tout le bien que je veux. Un grand merci à l'égard d'Emmanuel Baglin, qui est devenu une amie maintenant, de sa disponibilité, de son sens de l'écoute. C'est une professeure dans une école française, école Ronsard, je crois, c'est ça. Et depuis qu'on la connaît, on a l'impression de l'avoir toujours connue. Et ça, c'est formidable de travailler avec des gens comme ça. Le grand absent, c'est Mohamed Mekaoui. Je vois son sourire, je vois son rire, je le revois, il est avec nous, même s'il est pour une mission, nous lui souhaitons tous toute la réussite dans la nouvelle mission qu'il accomplit en France, et plus particulièrement à Paris. Il est avec nous du cœur. Je lui ai téléphoné pour l'informer. Il a versé 2 petites larmes de joie. Il dit que nous lui manquons beaucoup, et c'est réciproque. Les remerciements à l'égard de Serdoua, une référence pour nous, dans toutes les matières et tout particulièrement dans la langue amazigh. Ses conseils, ses remarques pertinentes, sa culture, sa vaste culture, c'est un plaisir de travailler avec lui aussi. Une personne qui nous est très chère, c'est Youssef Safiri, et qui nous facilite vraiment la tâche. Il a une qualité introuvable, il ne s'énerve pas. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, quand je lui envie un petit peu cet aspect qui est le sien, et nous le remercions vivement, parce qu'il trouve toujours solution aux problèmes. Juste un peu de temps, et les problèmes sont réglés. Merci encore une fois, Moulay Youssef. Je remercie également les superviseurs qui nous ont accompagnés dans ce travail. Excusez-moi, je passe un peu de temps sur ces remerciements, pour moi c'est essentiel, c'est fondamental. Je les remercie pour leur écoute, pour leur participation, leur conseil, parce qu'ils font une remontée du terrain et ça nous permet de mieux cibler les objectifs. Et là, j'arrive à ce que disait Madame Fatat, le pilier de l'enseignement, et si Mohamed l'a confirmé, c'est vous les enseignants, et c'est vous les enseignants.
Sans vous, rien ne peut se faire. Je ne fais que répéter ce que vient de dire Simon Ndonda. C'est vrai, on a beau avoir tous les documents possibles, tous les outils possibles, toutes les théories possibles, sans les enseignantes et les enseignants, on ne peut pas espérer réaliser quelque chose de grandiose. Donc vous savez à quel point vous évaluez, vous considérez le poids ô combien lourd que vous avez sur les épaules. C'est une mission, elle n'a rien perdu de ce caractère-là. Difficile, c'est vrai. Personne n'a jamais dit que l'enseignement était chose facile. Non, c'est mentir que de dire cela. L'enseignement est un métier de tout le temps, de toutes les minutes, de toutes les secondes, qui nous accompagne en classe, dans la rue, chez soi, partout où nous sommes. C'est un métier qui nous habite. Nous sommes hantés, permettez-moi l'expression, par l'enseignement. Et c'est cet amour, justement, cette abnégation des enseignants que vous êtes, qui permet de réaliser des choses. Merci, encore une fois, pour votre dévouement, pour votre amour pour ce métier-là. Un petit merci très sincère à l'égard de tous les enfants, garçons et filles, que la Fondation nous a confiés. C'est vrai que c'est vraiment, disait Madame Fatet, c'est la base de tout, c'est le point de départ finalement. Nous allons former des personnalités. Et alors là, tout se joue à ce niveau-là. Si le Maroc, vous savez, les pays les plus développés, l'enseignement en France par exemple, l'enseignement presque la maternelle n'est pas obligatoire. Et le Maroc a osé considérer, pour l'instant, le chemin est long, attention, le chemin est très long, mais au moins sur le plan politique institutionnel, c'est fait, les jeux sont faits, l'enseignement préscolaire devient obligatoire au Maroc. Ça, c'est, on applaudit, mais nous considérons tout l'effort, tous les efforts, toutes les difficultés qu'il y a et tout le chemin à parcourir avant de réaliser cela. Bien. Voilà en gros les remerciements et les considérations générales dans lesquelles nous allons évoluer. Dans un deuxième temps, si vous permettez, je vais aborder la mallette pédagogique, mais avant, je préfère faire une entrée générale, une sorte de préambule. Qu'est-ce que c'est que cette mallette pédagogique? Cette mallette pédagogique est d'abord un esprit. Un esprit, c'est-à-dire, elle cherche à former des enfants qui pensent juste. C'est à méditer. Qu'est-ce que c'est que penser juste? C'est des enfants, nous voulons former des enfants capables de penser juste et de s'exprimer correctement à l'écrit comme à l'oral. On les prépare en tout cas à ça. Nous voudrions aussi former de petites Marocaines et de petits Marocains qui soient capables de se conduire en citoyennes et en citoyens. Nous voudrions, effectivement, que ces enfants puissent pouvoir acquérir des méthodes pour pouvoir, je reprends l'expression, apprendre à apprendre. Nous ne voulons plus de psittacisme. Nous ne voulons plus former des perroquets qui répètent, qui apprennent. Le par cœur est là. La mémoire est là. Elle est fondamentale. Mais nous souhaitons autre chose. Nous souhaitons que l'enfant manipule, que l'enfant se trompe, que l'enfant apprenne petit à petit, pas à pas, et qu'il y ait tant d'interactions dans nos classes. Voilà, en gros, l'esprit dans lequel nous voulons travailler en s'inspirant des, comme le disait Sewell Tata, des dernières méthodes et des dernières théories, des dernières doctrines psychologiques, à savoir le behaviorisme, le constructivisme et le socio-constructivisme, comme c'est bien expliqué dans le guide pédagogique. Ceci est donc un esprit, et je crois que nous l'avons tous conçu, nous l'avons tous perçu. Mais cet esprit risque de rester malheureusement vague et abstrait si on ne le traduit pas par des moyens, si on ne lui donne pas une forme, si on ne lui donne pas une lettre. La mallette est donc le deuxième aspect,
Le deuxième aspect, c'est que la mallette est une lettre. Une lettre, je m'explique. Les lettres de la mallette, ce sont tous les outils que nous mettons à votre disposition. Les 5 fascicules, le guide pédagogique, tous les outils que nous avons préparés pour vous, que nous allons vous présenter, nous avons l'honneur et le plaisir de les présenter devant vous, ça constitue la lettre de cette mallette pédagogique. Ça serait un peu bancal si on se limitait à ça, à dire l'esprit qui nous plaît beaucoup, la lettre c'est des moyens que nous touchons, mais il reste le dernier élément, et c'est le plus important, il faut une âme. Un esprit, une lettre et une âme. Et c'est quoi cette âme? C'est vous. L'âme de la mallette, ce sont les enseignants. L'âme de la mallette, ce sont les enseignants. Comme on le disait tantôt, c'est vous qui allez prendre tout cela, c'est vous qui allez mettre la touche personnelle de chacune d'entre vous et de chacun d'entre vous. C'est à ce prix-là qu'on peut espérer pouvoir atteindre cet objectif de l'autonomie, de l'enfant qui pense juste, de l'enfant qui réfléchit, de l'enfant qui parle, etc., etc. Vous voyez encore une fois, on tourne et on revient vers vous. La base, c'est vous, encore une fois. Vous êtes l'âme. Je me plais à le répéter, vous êtes l'âme de cette mallette pédagogique. Vous êtes l'âme de l'enseignement. Donc, vous voyez la responsabilité, encore une fois, qui est la vôtre. Si vous permettez maintenant, après ce vaste préambule, je voudrais faire un petit rappel, parce que nous avons eu déjà la chance, lors du colloque international, de présenter rapidement la mallette pédagogique, mais là, nous allons aller vers l'aspect pratique petit à petit, mais nous avons jugé utile quand même de faire ce petit recul pour pouvoir avancer dans la pratique quotidienne sur le plan pédagogique et didactique. Je voudrais donc vous rappeler rapidement l'historique de l'élaboration de cette mallette pédagogique. Alors, ça va, vous allez bien? Oui. C'est très important pour moi de le savoir. Bien. Alors, rappelez-vous, quand la fondation BMCE Bank a fait appel à nous pour rénover la mallette pédagogique qui existait déjà et qui était un outil très très riche, peut-être trop riche, abondante, peut-être trop abondante. Et cette mallette ne s'est pas renouvelée comme ça par un simple hasard.